geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 1er novembre 2023. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est la grande fête de tous les saints du ciel. C'est la Toussaint. Et c'est une de mes fêtes préférées parce que moi, je crois en la communion des saints. Je crois en cette connexion qu'il y a. Oui, tous les saints du ciel, mais tous nos défunts aussi qu'on va commémorer demain, le 2 novembre de chaque année. Et aujourd'hui, 1er novembre, c'est la Toussaint. Qu'est-ce que c'est la sainteté? C'est pas un mot très tendance, on va dire. C'est pas un mot très à la mode. Disons que dans l'histoire, on l'a occasionnellement plus utilisé que de nos jours aujourd'hui. La sainteté, en fait, là, c'est l'amour. C'est pour ça que je me plais si souvent à dire que l'essentiel, c'est l'amour. Peu importe après comment on en vit, la source de l'amour, on le sait, ça vient de plus loin que nous. C'est divin, ça vient de Dieu. L'amour, c'est le nom de famille de Dieu. Dieu est amour, disait Saint Jean, l'évangéliste. Dieu est amour. Et tous les saints et les saintes le sont devenus, ils sont devenus saints ou saintes en aimant. C'est compliqué à Rome, là, puis au Vatican, tous les dossiers de canonisation pour faire en sorte que quelqu'un soit nommé un saint. Mais les critères, en fait, les principaux critères, c'est toujours la charité, l'amour, la bonté. Est-ce que cette personne-là, elle a aimé de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces? Aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. C'est le secret. Avez-vous déjà fait une litanie des saints du ciel? Vous en connaissez, c'est sûr, bien plus que ce que vous pensez. On connaît Thérèse de l'Enfant Jésus, on connaît la Vierge Marie, la mère de Jésus, on connaît souvent les apôtres, quelques-uns des apôtres, Saint Jean, Saint Pierre. On peut leur demander, on fait une litanie, une énumération en disant, après chaque prénom, priez pour nous. Saint François d'Assise, prie pour nous. Saint Padre Pio, que je sais que beaucoup d'entre vous aiment tendrement, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, prie pour nous. Le saint patron de chacune de nos paroisses, priez pour nous. Et toutes les fois que je fais, parce que je le fais souvent, souvent à la nuit, quand je suis réveillée puis je veux me rendormir, au lieu de compter les moutons, je fais une litanie des saints et ça fonctionne. Et je sens que le ciel s'ouvre. Quand on les invoque, là, nos amis, là, ils accourent. Ils se dépêchent de venir nous aider, de venir nous porter secours. Dépendamment de ce qu'on a besoin, on le demande. Hey, j'aimerais ça de tel miracle dans ma vie. Bien, Saint Frère André, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Je vous invite aujourd'hui, si vous le voulez, à l'essayer. Le ciel s'ouvre quand on invoque nos amis du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Ce mois-ci, le cadeau du mois il est absolument magnifique. Regardez-le bien à l'écran. Il s'agit du pendentif de la lumière divine. C'est en pierre, en cristal tchèque, et ça vient avec une chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni, et vous savez que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt, et je vous donne l'adresse en vous remerciant d'avance de votre grande générosité. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est la façon la plus sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau. Regardez-le à l'écran, c'est vraiment d'une grande qualité. Ce beau pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque et la chaîne est incluse qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et c'est des beaux cadeaux à faire pour Noël. Je vous rappelle également, ça c'est important que je ne l'oublie pas, à la demande générale, la Croix de l'Espérance est de retour seulement jusqu'à la fin décembre et aussi à votre demande, le bracelet en pierre volcanique que vous voyez à l'écran est revenu jusqu'à la fin décembre également. Merci de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie l'abbé Emmanuel Zecchino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, 1er novembre, la fête de tous les saints, ou la Toussaint, comme on l'appelle communément. C'est un jour où le Seigneur ou la liturgie nous donne de pouvoir réfléchir sur justement la richesse des saints au sein de l'Église. Je me souviens, comme séminariste, quand Monseigneur Lépine nous rencontrait, il nous disait toujours « Lisez la vie des saints ». Parce que c'est vraiment une richesse pour nous de voir comment des hommes et des femmes qui nous ont précédés ont été capables de vivre et de dire oui au Seigneur, jusque, pour beaucoup, à même donner leur vie dans le martyre. Et plus on apprend de ces saints, de ces saintes, plus on est capable de voir comment est-ce que le Seigneur agit à travers la différence et à travers la personnalité de chacun. Parce que finalement, chacune des personnes a suivi le Seigneur à sa façon, à sa manière, mais avec un truc essentiel, toujours faire la volonté de Dieu et toujours désirer cette volonté de Dieu. Et dans la découverte des saints, il y a ceux justement qui viennent nous frapper par leur exemple de vie. Aujourd'hui, l'Évangile nous dit « Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Alors, une des saintes que j'ai découvertes dernièrement, c'est Sainte Maria Goretti. Alors, c'est une jeune fille, une petite fille qui a été martyrisée à l'âge de 11 ou 12 ans. Et quand on voit sa vie, on voit justement la grandeur de la miséricorde. Alors, Maria Goretti, elle est issue d'une famille pauvre et elle va perdre son père quand elle était toute jeune. Et c'est là où on voit que, bien, à cause de cela, sa mère devait aller travailler, son frère aussi, et elle se retrouvait souvent seule à la maison. Et il y avait le fils d'un voisin, Alessandro, qui la regardait, qui s'intéressait et qui voulait abuser d'elle. Et le jour où ça allait arriver, où Alessandro s'est rendu chez elle pour abuser d'elle, c'est là où elle-même a pris ses paroles et elle lui a dit que ce qu'il allait faire était quelque chose de mauvais, était quelque chose de mal, quelque chose contre Dieu. Et ça a enragé Alessandro encore plus. Et il a pris un couteau et on nous dit qu'elle a transpercé de 14 coups de couteau. Alors Maria n'est pas morte sur cet instant, mais le lendemain, quand le prêtre est allé lui porter la communion, et avant de décéder, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle pardonnait à Alessandro. Elle pardonnait à celui qui l'avait agressé. Et c'est là où on voit comment est-ce que cette miséricorde, elle peut être puissante. Parce que justement, elle, à l'âge de 11-12 ans, après avoir vécu cela, elle était capable de donner son pardon. Elle était capable de vivre la miséricorde de Dieu. Alors que nous, beaucoup de fois, on porte des blessures qu'on n'est pas capable de pardonner. On porte des blessures où nous disons « ça, jamais je vais le pardonner ». Alors, c'est premièrement un signe d'inspiration. Et durant le temps où l'agresseur était en prison, on dit qu'il s'est converti. Et après être sorti, il est allé demander pardon à la mère de Maria. Et quelle a été la réponse de la mère de Maria? Elle a dit « Le Seigneur t'a pardonné, ma fille Maria t'a pardonné, alors moi, je te pardonne. » C'est là où on voit que la miséricorde, justement, elle porte des fruits. Parce qu'à l'exemple de Maria, la mère, elle aussi, a été capable d'offrir le pardon. Alors, quand le Seigneur nous appelle à être miséricordieux, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour justement refléter cette miséricorde de Dieu à tous et à toutes. Bonne fête de la Toussaint et je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de novembre, la Victoire de l'amour vous offre en cadeau du mois, en échange de vos dons, cette magnifique goutte de lumière, si on veut, en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui ne ternira pas, qui est en acier inoxydable, qui est déjà bénie, qui aide, ce don que vous allez faire va aider la mission de la Victoire de l'amour à continuer son œuvre à la télévision, de porter l'amour de Dieu jusque dans vos salons, jusque chez vous. Et ce cadeau, il s'offre magnifiquement bien et il se porte magnifiquement bien aussi. Il est un peu comme la manifestation d'un choix pour la lumière. Parce que ce cristal reflète parfaitement la lumière, c'est coloré, c'est lumineux. Et c'est comme si en le portant, on disait, moi, je choisis de porter la lumière, je choisis de rayonner de cette lumière qui vient de Dieu. Bonne journée. Tu sais, il y a une grande recherche qui a été faite à l'Université d'Harvard qui disait les relations qu'on entretient avec les autres, c'est le facteur numéro 1 du bonheur. Et la solitude, c'est le plus grand tueur.